Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Ça ne sera pas sur le thème de l'album, mais sur le thème de l'art journal ou en ce qui me concerne, l'art budget. Donc voilà, donc ma deuxième grande, comment dire, passion ou presque, c'est la budgétisation mensuelle, annuelle. Et cette année, donc je me replonge à fond dedans. Donc ça fait quelques années déjà que je pratique la budgétisation base zéro. Et pour ce faire, je vais créer mon livre de compte, mais mon livre de compte en art budget. Voilà, je scrape tant qu'à faire, plutôt que d'acheter des livres de compte ou des cahiers pour ça, etc. Ou d'imprimer tous les mois, chose que je faisais jusqu'à maintenant, hein. J'imprimais un tableau avec mon budget, mes rentrées d'argent, mes sorties, mes épargnes, etc. Là, cette année, j'ai envie de le faire sous forme de art journal. Eh bien, on peut, grâce au scrap, mélanger le tout. Moi, je fais pas d'art journal plus que ça. Mais par contre, l'art budget, ouais, ça me donne trop envie. En plus, à Action, on a des cahiers, des livres comme celui-ci pour faire bien l'art journal ou l'art budget, faire ses agendas ou autres. Donc moi, je vais faire avec vous une page. J'ai pris ce livre-là, ce carnet-là que j'ai trouvé chez Lidl. Il était cet été et il en restait quelques-uns à 1 euro. Donc moi, je parle de budget, donc le but c'est aussi d'économiser un maximum de manière à optimiser le plus possible nos revenus. Voilà, donc moi j'ai envie de l'utiliser. Il est bien, les pages sont très grandes, elles font 33 sur 29 de haut. Mais à Action, il y a également des pages, des blocs grands aussi, hein, pour faire des dessins ou autres. Donc là, c'est un super papier. Et je vais utiliser ce bloc-là pour faire notre art budget. Donc dans un premier temps, on va faire comme le art journal, hein, c'est la même chose, ouais. C'est la même chose, mais détourné. Je vais utiliser ce papier pour faire un papier de fond. Donc dans ces cahiers-là, il y a des papiers fins. Comme il est grand, ça va être génial. On va pouvoir le découper à peu près à la bonne taille. Donc je vais laisser un petit peu, moi, histoire que ça dépasse. Donc, je vais le déchirer comme ceci. Excusez-moi pour le bruit. On va faire des petites décos. Dans notre fond, on a un papier qui est tellement beau là. On peut faire, voilà, y apporter un petit peu de déco. En plus, le papier est fin, donc c'est top. On va pouvoir... oh là là, regardez-moi ce papier, trop beau. Donc, je regarde un peu les papiers que l'on a et on va venir rajouter celle-ci. Celle-ci est très jolie. Donc, on va venir comme ça faire une petite déco de fond.
Donc là, je vois que ça n'a pas bien collé. Donc, on va rajouter un petit peu de colle. Voilà. Voilà. Donc c'est de l'art budget. Donc, le but, c'est de reproduire plus ou moins nos tableurs. Donc, vous allez voir comment je vais procéder. Pour différencier les revenus, des charges fixes, des charges variables, les épargnes. Donc moi je fonctionne avec des enveloppes mensuelles. Donc on va en mettre une en haut comme ceci. Hop, on va redéchirer. Donc on va en mettre une en bas comme ceci. Là, on aura tout utilisé. Ensuite, il va nous falloir, donc on dit qu'on travaille comme si c'était un tableau, donc il nous faut un tableur avec nos revenus. Donc il n'a pas besoin qu'il soit super grand, vu que bon, des rentrées d'argent, on n'en a pas 18 par mois, enfin je pense pas. Donc on va prendre ces cartes là et on va faire le premier tableau. Donc ici 2 rentrées d'argent. Ici, on va mettre les charges fixes et les charges variables. Ici, on va y noter nos prélèvements, histoire de voir un petit peu. Donc ici, c'est la synthèse globale, on va dire. Il nous faudrait une petite, une petite case. On va prendre un tag. Voilà, le tag, on pourra y mettre du coup notre total pour voir ce qu'il nous reste, pour savoir si on va pouvoir épargner ou pas. Ici, on a les prélèvements et les virements. Donc, comme ça, on a le détail. On peut checker tous les mois. Ensuite, à côté, on va s'occuper des épargnes annuelles, c'est-à-dire ce qu'on va devoir épargner pour payer par exemple une voiture, pouvoir se payer des vacances ou pourquoi pas les impôts si on n'est pas prélevé au mois, le chauffage, voilà, les frais vétérinaires, etc. Donc là, on va mettre ici les épargnes annuelles et ici les épargnes mensuelles. Et en dessous, alors là on peut mettre une carte un petit peu plus grande, même si c'est vrai qu'elle n'est pas forcément dans le bon sens, mais c'est pas grave. Ici en bas, on pourrait venir y mettre, ou alors on pourrait y mettre cette carte. Donc bon, ici pour mettre les objectifs annuels, et on pourrait en bas y mettre les objectifs, nos défis, pardon. Donc ici on a nos revenus, ici les charges fixes, ici les charges variables, on a le total de tout ça. Et une fois qu'on a soustrait ces deux charges aux revenus, on sait ce qu'il nous reste, dans lequel on pourra éventuellement épargner. Épargner à l'année, épargner au mois, et il me manque une petite case. Il me manque l'épargne au trimestre. Donc je vais prendre
je vais prendre une petite case comme ceci pour l'épargne au trimestre. Et puis, j'ai aussi la carte restaurant. Donc, la carte restaurant, je vais également la mettre de manière à voir si je peux épargner un petit peu dessus. Et ici, nous allons mettre nos défis, nos objectifs annuels et nos défis. Et puis, le reste, on n'a plus qu'à venir le décorer. Donc, hop, pour faire nos petites encoches, pour mettre nos petits titres, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir utiliser? Alors, on pourrait utiliser, alors ça c'est génial, ces petites étiquettes là. Donc, on en a sous différentes formes. Hop, on a ici. Hop, je vais la mettre comme ça. On a celle-ci. Alors, d'un côté, on va mettre les comme ça. Et de l'autre, ici. Après, il y en a avec des petits carrés, comme ceci. Ici, on va mettre celle-ci. Comme ça, on pourra écrire dedans. Ici, on a les objectifs annuels. Et ici, les objectifs, les défis que l'on va faire tout au fil de l'année. Et puis, sur celle-ci, je vais lui mettre étiquette blanche, autocollante, celle-ci, voilà. Hop. Et je viendrai mettre dessus ce que c'est. Donc voilà, à peu près, hein, ça donne une petite idée de notre art budget. On va pouvoir mettre, qu'est-ce qu'on a comme petite étiquette? Donc là, on pourra utiliser ces étiquettes-là pour notifier qu'on est, par exemple, le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a sur les mois? D'habitude, ils nous mettent des étiquettes au mois, mais là, on n'a rien. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Alors, ce qui est sympa, c'est qu'à chaque fois, il n'y a pas toujours la même chose dans ces blocs-là. Un coup, il y a plus d'étiquettes comme ceci. Un coup, alors là, on pourrait mettre, par exemple, donc, admettons, c'est le mois d'avril. On prend... Hop, on prend la petite étiquette du 04 et on vient prendre un losange comme ceci ou ouais, on peut prendre celui-ci ou un joli là avec les fleurs comme ça, hop. Et on vient le coller à l'intérieur. Donc on sait que c'est pour le mois de mars. Et que c'est 2023. Donc 2023, j'ai vu qu'il y avait des chiffres quelque part par là. Et ça, on les mettra plutôt à la fin quand on aura tout collé. Ici, on va pouvoir mettre le 20 et le 23. Donc voilà. Après, on va faire notre petite déco pour améliorer et arranger tout ça. On pourrait mettre des petites étiquettes comme ceci pour le total de nos cases, par exemple. Celles-ci, elles sont petites, mais on devrait pouvoir y mettre le total à chaque fois de notre tableau. On n'a plus qu'à décorer. Donc, on va pouvoir coller tous nos petits tableaux. Et puis, on verra après comment on finit notre décor.
Voilà, le mois de mars, on va le coller en haut. Moi, c'était le mois de mars, mais ça peut être pour vous le mois de... Eh ben oui, non, moi, c'est le mois d'avril, mais ça peut être pour vous le mois de mars. Parce que moi, j'ai déjà fait le mois de mars, donc je me suis un petit peu entraînée, entre guillemets. Hein. J'ai fait des tests pour voir ce que ça donnerait. Donc, je vais vous faire voir le mois de mars. Voilà, c'était avec un autre bloc, toujours de chez Action. Hein, et j'avais fonctionné comme ça pour le mois d'avril. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, février? Non, c'était le mois de mars. Mois d'avril. Et donc là, c'est le mois de mai. N'importe quoi. Le mois d'avril, je l'ai déjà fait. Bon, c'est pas grave, on va changer la petite étiquette qu'il y a dessus. C'est l'avantage de ces petits blocs, c'est qu'on a le numéro 5. Et c'était pas sur celui-là, je l'avais pris sur celui-ci, le numéro 5 en forme de losange. Voilà. Hop. Alors après, on pourrait y rajouter plein de petits trucs. Hein. On pourrait très bien mettre, comment dire, de la dentelle, des rubans. On peut mettre plein de choses. Nous, là, du coup, on va décorer un petit peu cette page. On a plein de belles étiquettes là à coller. Donc, on va se faire plaisir. On y va. Hop. Celle-là, il y a des fleurs dessus. Donc, on va la mettre ici. On a des petits fanions comme ceci. Les petits fanions, on peut les mettre, voilà, sur nos grandes cartes. Là, on a un petit peu d'espace. Donc, ici, c'est nos défis. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour nos défis? C'est marrant, ça. On va mettre ça, là, la petite... hop, petite enveloppe. Qu'est-ce qu'on a? On a love, sweet. On va écrire ça, tiens, hop. On a des jolis fanions ici aussi. Peut-être un petit peu gros. Qu'est-ce qu'on a? Décembre, ninani, ninana. On a aussi, hop, des petites flèches comme ceci qu'on pourrait mettre, je sais pas, ici. Non, c'est pas fou. Ah si, ici. Voilà. On en a une autre. On va mettre des petites choses qui brillent un petit peu pour donner un petit peu d'éclat. D'éclat. Voilà, à notre page. Ici, on a des petites étoiles. Hop. Ici, il nous faudrait quelque chose pour écrire. Tiens, on pourrait mettre ça. Ça, si je le coupe, admettons, comme ceci. Hop, comme ça, ici, on pourrait écrire dedans. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre d'autre? Alors, on a toujours ces jolis petits fanions. Non. On va continuer à mettre des cœurs, des étoiles. Voilà. C'est marrant ça. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, un petit livre.
Ah, c'est le cas de le dire. Où est-ce que je peux le mettre? Bon, on va le mettre par là. Tiens, hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Après, j'ai des belles choses là, comme ça ici, en losange, qu'on pourrait venir coller ici, admettons. Ouais, elles sont trop belles ces fleurs. Voilà. Un ici, on pourrait mettre... Tiens, et c'est marrant ça, et... Là, ça prend un peu trop de place. Là aussi. Tiens, là, on va le mettre là. Ici, comme ça. Hop, on a cette magnifique fleur également. J'ai envie de la mettre par là. Tiens, je vais la mettre là. Ou ici. Tiens, ici. Elle est très très belle. Je vais la mettre là. Ici, comme ça. Là, j'ai un petit peu d'espace. Ici, on pourra en mettre une. Ouais, super. Je vais peut-être pas mettre celle-là. J'ai envie de mettre plutôt quelque chose de plus foncé, histoire que ça se voie un petit peu mieux. Fun. Ouais, fun, c'est sympa, fun. Allez, on met ça. Voilà. Bon, bah, super. Ici, est-ce qu'on pourrait pas y mettre quelque chose? Ainsi, on pourrait mettre une petite bande. Une petite bande, mais foncée peut-être, sans blanc dedans. C'est juste histoire, voilà. On la déchire comme ça. Ici, on la déchire aussi. Et on vient la coller ici. Voilà. Ouais, j'aime bien. Après, on pourrait en rajouter un petit bout en bas, pourquoi pas. Hop, on déchire et on vient la coller ici. Là, on pourra en mettre une toute petite lin, histoire que ça nous fasse le petit coin. On va la faire en noir. Hop. Moi, j'utilise jamais tous ces petits trucs-là. Donc là, c'est le moment idéal. Ah bah oui, c'est sympa comme ça. On pourra en rajouter, tiens, un petit peu sur les autres. On pourrait, par exemple, en mettre une là. Hop. Et puis une ici, là. Pourquoi pas. Allez. Une ici, on a dit. Voilà. Super. Moi, j'adore. Je trouve ça sympa. Ça change. Tiens, on va en mettre une petite comme ceci. Toute petite ici. Voilà. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal. On pourra en mettre une petite là, pourquoi pas. Hein. Ça donne un petit air de... Et voilà. Bon, bah écoutez, ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est mettre 2023 maintenant qu'on a tout collé. Mars 2023. On va mettre ça ici. Alors, on va essayer de le mettre droit, tant qu'à faire. Hop, et 23, il est ici. Et voilà, 2023.
une page de Art Journal. Je vais piquer cette pochette que je trouve trop belle. Et je vais venir la mettre. Je vais venir la coller ici, à gauche. Comme ça, je pourrais y mettre... on pourrait prendre un morceau de papier fin. Ici, celle-là. Celle-là, on pourrait venir la glisser là. La coller ici, par exemple. Ça, c'est top. Et comme je ne vais pas faire de... ça, je ne vais pas l'utiliser. Qu'est-ce que j'ai là? Ça non plus. Alors, j'ai envie d'utiliser ce papier pour finir ma petite déco de gauche. Voilà, hop, c'est un petit peu. Ah, ça ne veut pas se découper comme je veux. Voilà, je vais venir la coller ici. On garde, hein, ça pourra nous servir sur une deuxième page. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Bon, rien, maintenant je pense qu'on est bien. On va rester comme ça. Je vais garder ce papier-là parce que vous me connaissez maintenant. Hop! Tout est utilisable. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. J'espère qu'elle vous plaira, que ça vous donnera plein d'idées, ou tout au moins une, c'est déjà bien, hein, je dirais. Voilà, un joli art budget. Après, ça peut être un art journal, hein. On pourrait mettre autre chose que son budget. Moi, c'était ce que j'avais envie de faire pour mon budget, mais alors, bien sûr, on peut l'utiliser pour tout ce qu'on en a envie. Voilà, voilà. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve à très vite pour notre prochain projet. Bisous, bisous.